Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où je vais vous présenter mon flop de l'année 2019. Donc j'avais fait un top 10, du coup je vais faire un flop 5 parce que j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour faire une vidéo pour fracasser tout le monde. Voilà, donc du coup j'ai décidé d'en fracasser que 5. En sachant que du coup aurait pu y figurer pour compléter, pour faire jusqu'à 10, Rambo Last Blood, Toy Story 4, Le Roi Lion, Captain Marvel et Dumbo. Bon, du coup, ils sont dans le flop 10, mais on va voilà, les ignorer pour le moment. Du coup, par contre, une chose à savoir, c'est que vous pouvez du coup voir toutes mes critiques parce que j'ai fait une vidéo pour chacun de ces films. Donc du coup, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir les vidéos de critiques de chacun de ces films sur la chaîne YouTube. Et aussi, savoir une petite chose, c'est que le flop, bah, il est propre à moi-même. Et je vais parler des films que j'ai vus en salle. C'est-à-dire que voilà, il y a peut-être eu pire dans l'année que ces films-là, mais voilà, là je vais vous parler du coup des 5 films où j'ai passé en fait les 5 plus mauvaises séances ciné de l'année. Cinquième position, Terminator Dark Fate. Pourquoi? Parce que c'était totalement incohérent. C'était politiquement correct, mais à un tel point que c'était nauséeux. Les effets spéciaux étaient horribles. En plus, Terminator, c'est quand même une saga que j'aime beaucoup. Pour moi, Terminator 1 et surtout Terminator 2, c'est pour moi l'élite du film d'action. Et moi, quand tu chies sur tout ce qui a fait en fait mon amour au départ du cinéma quand j'étais jeune, c'est inacceptable. Donc du coup, voilà, pour moi, il n'y a rien à sauver dans ce film. C'était ennuyant tellement que c'était fade et nul. Euh, Plein de scènes totalement incohérentes, plein de faux raccords, mal fait, mal joué. C'était vraiment, voilà, Terminator Dark Fate, énorme déception. James Cameron nous avait promis que ce coup-ci, ça allait être vraiment du grand Terminator, parce qu'il nous a déjà fait le coup les 3 dernières fois. Et une fois de plus, il s'est foutu de ma gueule. Donc voilà, du coup là, James Cameron, attention, je t'attends au tournant. Quatrième de mon flop, The Dead Don't Die. C'est dommage parce que c'est un film que j'attendais, parce que le casting me donnait envie, le style me donnait envie, mais j'ai passé une séance abominable, tellement que je me suis fait mais royalement chier devant ce film. Un rythme cadavresque, donc on a toujours ce film de zombies sous forme de critique de la société, donc ce qu'on a déjà vu 3 milliards de fois, mais sauf que là, rien ne fonctionne. Des fois, le film se veut drôle, mais c'est jamais drôle. Des personnages totalement cons qui servent à rien, mais surtout, alors le personnage de Selena Gomez, il est d'une connerie et surtout il sert tellement à rien, je comprends même pas pourquoi tu fais appel à Selena Gomez pour faire cette merde. Enfin bon bref du coup voilà, The Dead Don't Die, voilà, c'était chiant, c'était vulgaire, c'était sans intérêt et du coup voilà, à fuir d'urgence. Troisième de mon flop, Captive State. Bah ça pareil, ça me donnait envie au départ et en fait j'ai trouvé que le film était confus, c'était pas toujours très simple à suivre parce qu'en fait on avait des successions de plans où on comprenait rien à ce qui se passait. Je trouvais que les scènes nocturnes étaient totalement illisibles. La caméra elle bougeait dans tous les sens. C'est une scène dans un parking, donc de nuit. Franchement, je mets au défi quiconque de me dire ce qui se passe dans cette scène tellement qu'on ne voit rien et qu'on ne comprend rien. J'ai trouvé ça ennuyant. Voilà, il n'y a que peut-être le twist final qui peut sauver un peu les apparences, mais à condition d'être resté éveillé, d'être allé jusqu'au bout. Donc le twist final, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu et pas beaucoup qui l'ont apprécié. Donc voilà, Captive State, grosse déception. En deuxième de mon flop, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Voilà, alors moi, je me suis dit, c'est qu'est-ce que je suis allé voir ça? Bon, j'y suis allé, et c'était, en fait, tout ce que je craignais, en fait, c'est tout ce qu'en France, on peut faire de plus mal. Voilà, c'est le niveau zéro de la comédie française, c'est pas drôle, c'est hypocrite, c'est mal joué. Enfin là, vraiment, c'est le niveau zéro du cinéma, quoi. C'est le niveau zéro de ce qu'on peut faire en France. Voilà. Il y a des choses qu'on peut très bien faire, mais là, ça, c'est vraiment tout ce qui a évité. Et Christian Clavier, que j'adore, hein, franchement, je vous le dis, j'adore Christian Clavier, mais là, depuis quelques années, c'est n'importe quoi, et je trouve qu'il se caricature même lui-même. C'est tellement dommage, j'aime tellement cet acteur de base. Voilà, dommage. Qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu? Surtout que là, en plus, je vois qu'ils vont faire un 3. Surtout que là, en plus, une chose à dire, c'est que c'est le plus gros succès français à l'étranger. Donc on va encore en bouffer, et mon Dieu, c'est-à-dire que nous à l'étranger, c'est ça qu'on exporte. Enfin, quand tu vois ce qu'ils exportent en Corée, en Espagne, en Angleterre, et nous on exporte ça. Bravo, vive la France. Premier de mon flop, donc voilà, le pire film que j'ai vu cette année au cinéma, la pire daube, After. Alors honnêtement, je m'attendais à rien, mais à rien, et je suis quand même déçu, parce que honnêtement, c'était catastrophique.
C'était mal joué, les duos d'acteurs, mais dégueulasse. Mention spéciale au mec, je sais même plus son nom et je veux même plus le savoir. C'était écrit avec les pieds, c'est incohérent, c'est immoral. La BO est lamentable. En fait, c'est tout ce qu'on fait de plus mauvais en film, en fait, du coup, pour ados, pour pucer les puceaux. Parce que, alors là, clairement, je vois pas qui c'est qui peut apprécier ce film à part ça. C'est vraiment nul, 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 rien n'est crédible. Et en fait, j'ai même eu honte dans la salle. Quand j'étais dans la salle, je regardais les gens autour de moi et j'ai dit j'espère qu'ils sont tous aussi choqués par la merde qu'ils sont en train de voir parce que s'ils apprécient ça, honnêtement, même s'il en faut pour tout le monde et c'est les goûts, les couleurs, je suis d'accord, mais là honnêtement, j'ai j'ai mal à mon pays, j'ai mal à mon cinéma et comment on peut faire des dopes pareils et comment les gens peuvent apprécier des dopes pareils. Alors peut-être que le bouquin est bien, peut-être j'en sais rien, je l'ai pas lu, mais le film, je ne juge que le film, c'était une immense merde. Voilà. C'est tout pour mon flop de l'année. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.